Beaucoup passent devant sans vraiment savoir ce qu'il se cache derrière. Et pourtant, le château des Essarts renferme bien des secrets, avec à la fois le château médiéval, le manoir, mais aussi la motte féodale, lieu de la toute première présence humaine dans la commune. Première motte féodale qui vient justement de l'origine de la ville des Essarts, puisqu'à l'époque c'est Guy Lémus de Exartis qui va créer cette localité des Essarts. Alors, vieux français, Exartis signifiait zone déboisée, dû au développement de l'agriculture à l'époque. Et donc finalement c'est ensuite qu'est né le nom de la ville des Essarts que nous connaissons. Mais le site est bien antérieur à cela, puisqu'effectivement c'est aperçu au sommet de cette motte féodale en 1958, suite à des fouilles réalisées au sommet, que cette fouille avait servi aussi de lieu de rituel pour les Romains, lorsqu'ils étaient ici sur l'invasion de la Gaule. Depuis plusieurs années, les activités touristiques y sont développées, visites, spectacles, parcs aventures et même la possibilité de se retrouver au cœur d'un campement romain ou bien sur les traces d'un brigand et de son trésor. Rouge. Un rouge. C'est bon. C'est bon. 1837. On n'arrive pas à l'ouvrir. Ah oui, c'est là. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Sacré trésor. Avec un parc de 17 hectares et autant d'activités proposées, le château des Essarts est la promesse de belles balades en famille, un lieu qui plaît aux touristes comme aux locaux qui découvrent les lieux. C'était très intéressant, pour les enfants c'est très ludique. J'ai beaucoup aimé, surtout les activités, on nous faisait participer, c'était très intéressant. Il y a pas mal de choses à voir. Le trampoline pour les enfants est très bien. Bon, on était déjà venu il y a 2 ans. Et puis c'était pas mal. Qu'on continue. C'est vraiment un plaisir là, de visiter ce parc. L'été prochain devrait voir l'arrivée de nouvelles activités au cœur du parc. En attendant, le château reste ouvert toute l'année aux visiteurs.